Je vais vous expliquer le premier mouvement, la taille. Donc d'abord la position, le positionnement au niveau des pieds. D'accord? Pensez toujours à avoir, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, genoux dans la même direction que les pointes de pied. Vous pensez à maintenir au niveau du ventre. D'accord? Et là, tout doucement, élévation latérale au niveau des bras et on bascule sur les côtés. On étire, on maintient et on change. On va chercher sur le côté. Là, c'est le premier mouvement. Élévation latérale des bras, en basculant sur le côté et on change. Là, on étire. Vous allez faire ce mouvement 4 fois 8 temps de chaque côté en alternant bras gauche, bras droit et après vous revenez. Pensez toujours à avoir les jambes déverrouillées, c'est-à-dire pas tendues, raides comme ça. Fléchissez, maintenez au niveau du ventre. La rotation, c'est tout simplement là. Gardez le bassin face et le buste qui va chercher côté gauche et après côté droit. Et surtout, mesdames et messieurs, pensez à ne pas cambrer. Maintenez toujours le bas du ventre et allez chercher vers le haut. Classique, on va basculer là, rotation côté gauche, rotation côté droit. Et là, vous allez basculer tout doucement, hop, alterner gauche, droite, 4 fois 8 temps, comme ça. Vous allez faire 3 séries comme ça pour commencer. Et si vous avez plus l'habitude, vous faites 4 séries, voire même plus si vous avez l'habitude de le faire. Pour le deuxième mouvement, vous allez juste resserrer au niveau des pieds. D'accord, les deux pieds sont parallèles. Écart entre les deux pieds, largeur de votre bassin minimum, maximum, largeur d'épaule. D'accord? Vous allez penser à vous étirer vers le plafond. L'autograndissement, c'est très important. Et vous gainez, très important, évitez de cambrer. Vous allez juste basculer le buste côté droit et après basculer le buste côté gauche. C'est toujours le même mouvement, c'est la bascule du buste. Sauf que là, vous imaginez que vous avez un fil au niveau de la tête qui vous étire. Vous maintenez au niveau du ventre. C'est comme si on avait deux forces qui vous étiraient. Une vers le haut et une vers le bas. Et là, vous basculez, les épaules relâchées et on va chercher sur le côté. Là, on relâche, on détend. Hop, hop, le regard loin devant. On a un fil qui nous étire, on maintient. Là, il faut sentir qu'on écrase au niveau des obliques sur les côtés. Là, là, là et là. Et on revient tout doucement face pour passer au troisième mouvement que nous avons vu. D'accord? Le troisième mouvement, nous l'avons fait au sol. On commence allongé au sol. Là, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, après, on revient. On va venir fléchir bras gauche. D'accord? Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, vous allez tout doucement garder les appuis sur le genou. D'accord? Vous maintenez au niveau du ventre. Le mouvement, il est simple, c'est juste décoller le bassin du sol. On va juste décoller le bassin du sol. Là, vous ne bougez pas. Vous pensez à bien maintenir toujours le principe du gainage, c'est-à-dire pensez à maintenir au niveau du ventre. Si ça peut vous aider, serrez les fessiers. Vous restez là et vous restez à peu près entre 20 et 30 secondes quand vous commencez. 20-30 secondes comme ça. Vous pensez à inspirer, expirer. Ne mettez pas toute la pression au niveau de l'épaule. Vous restez comme ça en statique, vous isolez, vous restez là. Là, vous sentez que ça travaille au niveau des obliques et vous ne bougez pas. Là, vous pensez à inspirer, expirer. Vous restez entre 20 et 30 secondes comme ça. Vous relâchez. Après, hop, et vous changez de côté. Là, basculez. On change. On positionne. Là, nous sommes sur l'épaule droite. L'épaule à la hauteur, le coude à la hauteur de son épaule. On maintient et on reste. Pensez aux alignements. Genoux, hanches, épaules. Les mains au niveau de la taille. On reste là. Pour les personnes qui ont l'habitude de travailler la taille chez eux, qui ont une taille très très ferme, qui ont une sangle abdominale qui est très très bonne, n'hésitez pas, la variante c'est de tendre au niveau des jambes et décoller tout doucement le bassin du sol. Là, vous restez comme ça. Là, il y a un travail qui est un peu plus que le premier mouvement. Pourquoi? Parce que vous avez les jambes tendues et là, vous sentez vraiment la taille travailler, les obliques. Vous restez comme ça, pareil, entre 20 et 30 secondes quand vous commencez. Et après, avec l'habitude, essayez de rester le plus longtemps possible. Mais essayez d'équilibrer la gauche et la droite, bien sûr. Si vous restez 1 minute, 20 et 30 secondes côté gauche, restez 20 et 30 secondes côté droit. Et après, avec l'habitude, quand vous resterez 1 minute ou 3 minutes côté gauche, bon courage, vous ferez la même chose. Vous faites la même chose aussi côté gauche, d'accord? Et voilà, on vient là, on revient. On va poser bras gauche au sol et tout doucement, élévation latérale, bras droit. Maintenant au niveau du ventre, dès le début, vous allez chercher à aller vers le haut et vous allez basculer le buste tout doucement côté droit en expirant. Le plus important pendant le stretch, c'est de penser à inspirer et expirer. Et là, bien sûr, vous alternez. Pareil, on reste sur le même principe entre 20 et 30 secondes. On reste. Pour vous aider à accentuer votre étirement, n'hésitez pas à regarder le bout des doigts de la main. Et là, c'est comme si on voulait aller toucher le plafond. Inspirez, expirez. On inspire et on expire. Là, et bien sûr, vous alternez gauche, droite. Pour l'étirement, vous faites entre 2 et 3 fois
D'accord? Une fois la droite, vous changez 20-30 secondes. Une fois la gauche, 20-30 secondes. Vous refaites entre 2 et 3 fois ce mouvement. Là, pensez à inspirer, expirer. Et une dernière fois. On inspire et on expire. Et on revient tranquillement. Face. Et là, et après on reprend un peu. Sur les inspirations et les expirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et voilà pour le mouvement de la taille.